Ce qu'on appelle l'histoire avec un grand H n'est pas toujours un récit neutre. C'est parfois un roman national, parfois une pièce de théâtre géopolitique et souvent un beau mensonge. Aujourd'hui, on plonge dans 10 intox historiques qui ont forgé la manière dont vous voyez le monde moderne. Prêt à tout désapprendre? C'est parti, générique! Bienvenue dans le passé où les erreurs étaient faites avec panache. La colonisation a apporté la civilisation. On vous l'a sûrement déjà dit, l'Europe a conquis le monde pour construire des écoles, des hôpitaux, éduquer les peuples, la fameuse mission civilisatrice. Sauf qu'en réalité, c'est surtout une mission d'exploitation emballée dans un joli papier cadeau. Prenez le Congo belge au hasard, des millions de morts pour extraire du caoutchouc sous Léopold II. En Algérie ou à Madagascar, les révoltes ont été écrasées dans le sang. Et au Bengale, en 1943, 3 millions de morts dans une famine provoquée par la politique britannique. Et le travail forcé, légal jusque dans les années 40, le racisme intégré dans la loi, les écoles créées pour former des auxiliaires, pas des citoyens. Bref. La colonisation, ce n'était pas une œuvre de charité, c'était un business impérial, brut, raciste et très rentable. Et non, elle n'a pas apporté la civilisation, elle a détruit des mondes entiers. Les États-Unis ont gagné la Seconde Guerre mondiale à eux seuls. Hollywood nous l'a bien vendu. Les Américains débarquent, les nazis tombent, la liberté triomphe. Générique. Sauf que sans l'Union soviétique, la guerre aurait eu toute autre fin. Stalingrad, Koursk, plus de 20 millions de morts russes, 70% des forces nazies ont été broyées à l'Est. Le débarquement, important oui, mais tardif. Il est arrivé quand le Reich était déjà à genoux. Bref, les États-Unis n'ont pas gagné la guerre seuls, mais dans le récit dominant, ils sont les héros, parce que ce sont eux qui ont écrit le script après. Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Découvrir un continent déjà peuplé par des millions de personnes. Original, oh, ça oui. L'Amérique n'était pas vide, Aztèques, Incas, Mayas et des centaines de peuples vivant là depuis des millénaires. Et les Vikings dans tout ça? Ils sont arrivés 5 siècles avant Christophe Colomb, mais ils n'ont pas déclenché un génocide. Le vrai exploit de Colomb, ouvrir la porte à l'esclavage, au massacre, au pillage. On vous parle de caravelles et d'aventures, on oublie souvent les chaînes et les charniers. La Révolution française a apporté liberté, égalité, fraternité. 1793, la terreur. 1802, Napoléon rétablit l'esclavage et en Vendée. On parle de massacre de masse. Alors oui, la Révolution a implanté des idées puissantes, mais leur application a souvent viré à la dictature. On parle du peuple souverain, mais surtout Paris qui décide. On parle de droits de l'homme, mais pour les colonies. En résumé, des grandes idées, un vrai souffle historique, mais aussi beaucoup de sang et une moralité pas si égalitaire que ça. La guerre de sécession visait uniquement à abolir l'esclavage. Lincoln, anti-esclavagiste, oui, mais surtout stratège. Son but initial, sauver l'Union, pas libérer les esclaves. L'émancipation est venue en 1863, en pleine guerre, comme arme politique. Et après la guerre, l'esclavage disparaît, mais le racisme reste. Ségrégation, lynchage, loi Jim Crow, on a changé les chaînes en loi, mais l'oppression a continué. Alors non, ce n'est pas une guerre de liberté pure, c'était une guerre d'intérêt, avec une belle image à la fin. La colonisation de l'Afrique a été organisée pour le bien des peuples. La conférence de Berlin 1885. Des Européens se partagent l'Afrique comme un gâteau sans un seul Africain à la table. Les frontières tracées à la règle en ignorant les langues, les cultures, les peuples. Résultat, conflits, guerres civiles, tensions encore actives aujourd'hui. Et non, ce n'était pas pour moderniser l'Afrique, c'était pour l'exploiter au maximum. Main-d'œuvre pas chère, terres agricoles, minéraux précieux. Bref, l'Afrique a été découpée, vidée, saignée au nom du progrès. Un progrès qui bénéficiait surtout à l'Europe. Les croisades, c'était pour défendre la chrétienté. On imagine les croisés comme des chevaliers pieux, l'épée au service de Dieu. En réalité, c'était aussi et surtout un business de pillage.
La première croisade, en 1099, Jérusalem est prise dans un bain de sang. Musulmans, juifs, même des chrétiens d'Orient y passent. On tue, on vole, on s'installe, et tout ça, c'était aussi une excuse politique. Canaliser la violence des nobles européens, créer des États chrétiens en Orient et prendre des routes commerciales. Défense de la foi, oui, mais avec un sacré agenda derrière. 3. La guerre froide, les gentils contre les méchants. On nous la raconte comme un combat moral, liberté contre dictature, ouest contre est, mais dans les faits, les deux camps ont sali leurs mains. Les États-Unis, soutien des dictatures, Chili, Iran, Indonésie, coup d'État, guerre sale, torture. L'Union soviétique, répression massive, goulag, propagande, surveillance étouffante. Ce n'était pas Star Wars, c'était deux superpuissances jouant au Monopoly avec le reste du monde. Et souvent, ce sont les peuples des pays tiers qui ont payé l'addition. Et tout n'est pas fini maintenant. 2. Les Gaulois sont les ancêtres des Français. On l'apprend encore dans certains manuels, nos ancêtres les Gaulois, sauf qu'il n'y a jamais eu un peuple gaulois unifié. C'était un patchwork, des tribus celtes souvent en guerre entre elles. Et les Français, ce sont des Romains, des Celtes, des Germains, des Basques, des Méditerranéens, des migrants, bref, un mélange. Ce mythe gaulois, c'est un récit inventé sous la Troisième République pour créer une identité commune. Une fiction utile, mais une fiction quand même. 1. L'histoire est neutre, scientifique et apolitique. On aime croire que l'histoire, c'est des faits, des dates, des preuves, mais en réalité, c'est aussi des choix, ce qu'on raconte, ce qu'on oublie, ce qu'on glorifie. Les manuels changent selon les régimes, c'est que héros en 1900 devient criminel en 2000. Les statuts montent ou tombent selon le vent politique. L'histoire est un champ de bataille idéologique, et celui qui la raconte oriente aussi comment on pense le présent. On vit dans un monde construit sur des récits, et parfois ces récits sont faux, exagérés ou inachevés. Mais bonne nouvelle, désapprendre, c'est aussi apprendre. Alors, abonnez-vous si vous avez aimé qu'on remette les pendules à l'heure, que l'on se casse les mythes et que l'histoire serve à comprendre, à pas obéir, et dites-moi en commentaire quel mensonge historique mériterait sa propre vidéo. Allez, ciao!